J'ai demandé un tableau de bord à ChatGPT. Il m'a rendu un site web en ligne avec une adresse que je peux partager tout de suite. Ça s'appelle ChatGPT Work. Sorti en juillet 2026 avec 3 nouveaux modèles, Sol, Terra et Luna. Si tu continues à ouvrir ChatGPT juste pour poser des questions, tu payes le même abonnement que quelqu'un qui, lui, récupère des livrables finis. Dans les 6 prochaines minutes, je te donne la règle exacte pour choisir entre les 3 modèles et les 5 tâches que j'ai fait tourner de bout en bout, sans toucher au clavier pendant l'exécution. On commence par la règle des modèles. Parce que si tu te trompes là, tu brûles tes crédits sur du vide. Sol, c'est le haut de gamme. Raisonnement complexe, code, analyse longue, tâche qui dure. Terra, c'est l'équilibré, celui qui fait la majorité du travail quotidien. OpenAI annonce des performances comparables à GPT 5,5 pour 2 fois moins cher. Luna, c'est le plus rapide et le moins cher de la famille. Les tarifs de l'API donnent l'échelle. Sol, $5, le million de tokens en entrée, 30 en sortie. Terra, 2,50 et 15. Luna, 1 et 6. Entre Luna et Sol, tu as un facteur 5 en sortie. Et voilà le détail que beaucoup ratent. Dans une conversation chat-GPT classique, tu ne peux sélectionner ni Terra ni Luna. Ces deux-là vivent dans ChatGPT Work, dans Codex et dans l'API. Donc, le réflexe à prendre avant chaque tâche importante. Demande à ChatGPT lui-même quel modèle utiliser. Une phrase suffit. Ça t'évite de payer Sol pour un travail que Luna termine en 30 secondes. Premier test. J'importe mes fichiers bruts dans ChatGPT Work. Je demande un nettoyage. Puis un tableau de bord interactif. Il ouvre les fichiers, repère les doublons, corrige les formats de date, construit le tableau de bord. Ensuite, il le publie sur une page hébergée. Adresse partageable. 0 ligne de code de ma part. Sur le banc d'essai OS World 2.0, Sol atteint 62,6%. Sur Browse Comp, 92,2%. Ces chiffres se traduisent par du concret à l'écran. L'agent ouvre, clique, teste, corrige, puis recommence quand ça casse. Deuxième test, beaucoup plus léger. Un planificateur de voyage. Je donne la destination, les dates, le budget plafond. Il sort un itinéraire jour par jour, une ligne budgétaire par poste et une version pensée pour le téléphone. Sur celle-là, j'ai pris Terra. Résultat en minutes. Aucune raison de payer le modèle haut de gamme pour organiser un week-end. Troisième test, celui qui parle le plus aux gens qui bossent en entreprise. Je lui donne un modèle PowerPoint avec ses polices, ses couleurs, ses gabarits de diapositives. Je lui donne le sujet et c'est tout. Il rend la présentation complète dans ce style précis avec mes polices et mes couleurs. C'est là que ChatGPT Work change de catégorie. Il respecte tes contraintes de marque au lieu de t'imposer un thème générique que ton service communication va refuser. Quatrième test, et c'est le moment où j'ai arrêté de sourire. Une seule demande, un lancement produit complet. Il m'a rendu la stratégie de lancement, la présentation, une séquence d'emails, les publications pour les réseaux sociaux et les concepts publicitaires en une seule exécution. Minutes de traitement, minutes pendant lesquelles je n'ai rien fait du tout. Voilà le vrai changement. Et il est inconfortable. Le temps de traitement monte. Le nombre d'allers-retours entre toi et la machine tombe à 0. Ce que tu vendais comme compétence, c'était souvent juste ces allers-retours. Cinquième test, le plus utile au quotidien. Je connecte Gmail, Google Agenda et Slack. Je demande un centre de commande. Pour le matin, il me sort un tableau.
ce qui brûle aujourd'hui, les décisions qui m'attendent, les fils Slack où mon nom apparaît sans réponse depuis 2 jours. Et sur la version bureau, tu peux aller plus loin. Tu donnes accès à un dossier entier et l'agent travaille directement dans tes fichiers. Là, on ne parle plus d'un assistant. On parle d'un collègue à qui tu donnes les clés du bureau. À toi de décider quelles clés. Maintenant, la partie que personne ne met en miniature. Sur Plus et Pro, ChatGPT Work puise dans la même enveloppe agentique que Codex et que ChatGPT pour Excel. Quand tu la vides, tu achètes des crédits ou tu attends la remise à 0. Les comptes Free et Go ont un accès limité à Terra dans Work sur ordinateur. Le mode Ultra, celui qui lance plusieurs sous-agents en parallèle, reste réservé aux comptes Pro et Enterprise. Donc, la discipline compte plus que la puissance. Luna pour trier, classer, résumer. Terra pour la production courante de tous les jours. Et Sol uniquement quand la tâche a un vrai enjeu. Parce qu'en sortie, c'est 5 fois le prix de Luna. Si tu ne retiens qu'une chose de cette vidéo, retiens celle-là. Le modèle que tu choisis avant de lancer la tâche décide de la qualité du livrable et de ce que ça te coûte. Le reste, c'est de la décoration. La semaine prochaine, je mets ChatGPT Work et Claude Cowork sur la même tâche. Même fichier de départ, même consigne, même chronomètre. Et je publie les 2 résultats côte à côte, même si celui que j'utilise tous les jours perd. Abonne-toi maintenant pour recevoir ce comparatif avant de renouveler ton abonnement le mois prochain. Je suis Kalou.